Alors, cuisinons pour demain, un concours qui porte sur la cuisine durable, éco-responsable, ça c'est vraiment un sujet qui te parle. Bah, je pense que pour moi, c'est super important d'être sur un concours comme ça parce que, bah, clairement, oui, ça me parle, c'est ma façon d'être, ma façon de vivre, la façon d'élever mes gamins. Donc forcément, les concours, ça fait partie de moi. Donc, tous les curseurs sont ouverts, donc je suis super content d'être là. Un Bah, beau jury, hein, vous avez vraiment, il y a un fil conducteur dans le jury aussi. ah oui, là c'est une évidence. Mm. On est un beau jury, il y a des belles choses à goûter. Quoi, j'ai vu les thèmes de tous les candidats, les sujets là. Mm. J'ai épluché ça, un petit peu ça. Mm. Ouais, ça va être chouette, on Oui. va se régaler. Et puis il y a des vraies personnalités dans les plats. Donc forcément, ça va donner une autre dimension aussi au concours, qui est déjà, ben voilà, c'est la quatrième édition. Chaque année, là, depuis hier soir, on en parle et chaque année, ça monte de niveau. Oui. Euh, la cuisine durable, pour moi, c'est clairement c'est l'avenir. C'est que tu peux pas fermer les yeux sur la planète, sur les producteurs, sur tout ça. Quoi, tu peux, mais je pense que c'est un non-sens. Et ce genre d'initiative sur des concours permet aussi et se met aussi un message. Et c'est primordial aujourd'hui. Une prise de conscience pour les jeunes aussi. Prise de conscience, je pense qu'aujourd'hui on a une génération de jeunes chefs qui arrivent. Et moi, je le vois dans mes équipes, les jeunes qui arrivent, ils sont tous sensibles à l'écologie, à la nature, à l'humain aussi, aux artisans, aux producteurs. Quand moi, je les vois là depuis 10 ans qu'on est installés, je les vois arriver avec beaucoup plus de conviction déjà et venir aussi. Ils viennent pas juste pour un chef, pour une cuisine, ils viennent aussi pour une démarche dans nos maisons, quoi. Moi, c'est ce que je Oui. remarque chez moi. Et, euh, et ce genre de. Moi, je reviens sur ce concours moi, qui est justement bien pensé. J'en parlais avec César hier soir. Je trouvais ça trop bien, là, cette démarche. Je suis trop flatté d'être là, d'être invité comme chef jury. C'est rare que. Bah voilà, c'est mardi aujourd'hui. On rouvre le restaurant. Ce matin, j'ai briefé les équipes. Je me dis, puis en plus, on a un peu de monde à midi. Je dis, bon, ben voilà, c'est rare. Mais je pense que c'est important. Voilà. C'est important. Un chef aujourd'hui, il fait pas que la cuisine, quoi. On a des messages, on a à partager certaines convictions, à aiguiller, à, à aiguiller, à emmener les jeunes aussi, à les accompagner sur l'avenir. Parce que le chef de demain ne sera pas le chef d'aujourd'hui, ni aujourd'hui on n'est pas les chefs d'il y a 30 ou 40 ans ou 20 ans en arrière. Il y a une vraie évolution sociétale, ça c'est clair, et une vraie sensibilité qui est en train de se mettre en place. Du coup, on a vraiment un devoir je pense, de partage et de transmission qui est primordial aujourd'hui. Tu peux pas, c'est juste notre boulot, quoi. Et c'est là où ce concours il est un petit peu plus complet parce que c'est vrai que toi tu es, comme tu l'as dit dans le brief ce matin, tu aimes les concours, tu en fais. C'est souvent un sujet d'épreuve. Mais là, c'est tout le concours qui porte sur cette thématique. Ben, rien que. Alors, il y a la durabilité, certes, mais on parle de transmission et de valeur. Mais là, on retrouve quand même les chefs ou les mentors qui se retrouvent à faire le commis. Là, tout à l'heure, on faisait un brief sur la déguste. Et je dis, mais pendant que le candidat, il vient parler de ses plats, le chef derrière, il fait quoi? La Mm. réponse a été, il fait la plonge. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est tellement, tellement important aujourd'hui. Et c'est aussi une façon de montrer l'exemple et de dire, ben, c'est vous l'avenir. Aujourd'hui, nous, moi, à 46 balais, ma carrière, elle est quasiment faite. J'ai encore deux, trois trucs à faire. Mais le but, c'est d'amener les jeunes qui ont 10, 15 ans de moins que moi aujourd'hui, les emmener à, à évoluer, à s'épanouir et à passer d'autres messages, quoi. Donc oui, trouver le chef comme un commis, puis là il y en a quelques-uns qu'on on en connaît certains. Et quoi, Oui, il y a un col dans les commis, hein. ouais, c'est se mettre, c'est super humble. Je trouve ça. Et moi, je pense que c'est un bel exemple. Mhm. Je pense que c'est un bel exemple. Col, pas col, mais rien que t'es chef, prof ou tuteur, te dire, ben, c'est toi aujourd'hui qui dois être mis en avant. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Mhm. Ouais, moi, c'est ce que je m'efforce à faire avec Julien, mon bras droit, depuis 10 ans, où ça fait vraiment 5 ans où je veux
qu'on le mette à sa juste valeur. Et parce que, encore une fois, nous, les chefs, bah oui, on a la chance, tout le monde vient vers nous, mais le boulot, c'est nos équipes, hein. Mhm. Nous, on est juste là pour la communication. Imaginons Jérôme qui est un peu plus jeune, qui se dit je vais me présenter à ce concours. Tu aurais eu envie de le proposer à quel enseignant, à quel mentor? Tu te souviens? Plus jeune, bah, j'allais dire César Trois-Gros, mais on a quelques années Pour flatter d'écart. le président du jury. Ouais, je sais pas, peut-être tous. On a peut-être fait, je serais venu, j'aurais fait 50 suites ou 6 fois de suite, et avec tous Eh mes ben, on peut donner 5 noms. avec T'aurais- tous mes anciens chefs, que ça soit certains, que ça soit Monsieur Tête-Doigt, que ça soit même Eric Prat, quoi, qui est très important dans ma carrière, que ça soit, pourquoi pas Régis. Régis, où on a partagé beaucoup de choses, Régis Marquand, pourquoi pas. Ah bah oui. Ça aurait pu être Olivier Nasty ou Jean-Yves Schillinger, quoi. Ça aurait pu être n'importe lequel des gens qui m'ont marqué dans ma carrière. Oui. Donc, puis pourquoi pas venir un jour avec un de mes jeunes. Ça serait chouette. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Il n'y a plus qu'à voir au niveau des jeunes. Et si on t'avait demandé qu'est-ce que tu aurais proposé cette année en complicité culinaire, quels auraient été les 2 produits que tu aurais choisis? Alors moi, cette année, là, vu la période, Oui. parce que je fais très attention à ça, moi, je serais parti sur un topinambour. Et j'aurais marqué vraiment, là on est tout début, il y a le lamier en ce moment, c'est une plante qui ressemble un peu à l'ortie, que j'aime beaucoup en ce moment. J'en travaille sur 1 ou 2 plats en mortier, et ça devient un beau condiment végétal, sans faire grand chose, juste en le mettant dans un mortier, en le pilant, en le laissant s'exprimer. Et je pense qu'il y a une belle complexité et complémentarité entre ces 2 produits. Je pense que ça colle. En plus, il fait pas trop chaud aujourd'hui, ça aurait été nickel. Et le mot de la fin, si tu dois te projeter dans 10 ans, c'est quoi la cuisine de demain? Dans 10 ans, je pense que ces jeunes-là qui arrivent, qui sont en train de pousser fort, ils mettront au centre de l'assiette encore plus le produit. Avant peut-être des mises en scène ou quoi que ce soit, il faut que faut que cette cuisine de demain, elle ne soit plus cérébrale. Donc ça, on avance déjà beaucoup là-dessus. Et il faut qu'on réfléchisse quand même à ces impacts, ça a des conséquences cuisiner, c'est militant et ça a des conséquences. Donc je pense qu'avec cette sensibilité qui arrive sur l'environnement, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Merci beaucoup. Merci à toi.